Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les rues étincelantes de New York, où l'opulence côtoie la misère, Jonathan Whitmore, un milliardaire réputé pour sa froideur et son arrogance, marchait d'un pas pressé. Vêtu d'un costume parfaitement ajusté, il ne voyait autour de lui que des silhouettes floues et insignifiantes, des gens qu'il jugeait à peine dignes d'attention. Alors qu'il passait devant un petit stand de rue, un mendiant à l'air usé, aux vêtements déchirés et au regard perçant, tendit une main tremblante. Mais ce n'était pas de l'argent qu'il demandait. Au contraire, il cria. « Ne mange pas ça !» Jonathan ricana, amusé par ce pauvre homme qui osait le mettre en garde. Pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'une superstition, il ignora l'avertissement et attrapa un petit plat prêt à emporter, le portant à sa bouche. Le mendiant fixa intensément ses yeux sur lui, comme si son regard pouvait percer le métal de sa voiture blindée, comme s'il lisait directement dans son âme. Jonathan sentit un frisson, mais son arrogance prit le dessus. Trop tard. Quelques bouchées suffirent pour que la réalité se révèle, un goût amer, une douleur soudaine, et la peur glaciale d'avoir été manipulé. Dans ce simple geste de défi, le mendiant avait mis en marche une chaîne d'événements que Jonathan ne pouvait ni contrôler ni prévoir. Derrière ce simple avertissement se cachait un secret, une vérité que même un homme de sa fortune ne pouvait acheter. Jonathan Whitmore se réveilla dans son appartement luxueux du quartier de Manhattan, le goût amer du plat de rue encore collé à ses papilles. Il tenta de se persuader que ce n'était qu'un malaise passager, une indigestion banale. Mais lorsqu'il posa les pieds au sol, une douleur fulgurante dans sa poitrine le cloua sur place. Il tenta de se lever, mais ses mains tremblaient et ses yeux se voilèrent. Son téléphone vibra frénétiquement sur la table de chevet. C'était son assistant, Mark. « Monsieur Whitmore, vous devez voir ça, c'est urgent. » À l'écran, des images défilaient. Son visage apparaissait sur tous les réseaux sociaux, accompagné d'un titre explosif, « Le milliardaire victime d'un empoisonnement de rue ?» Jonathan sentit son cœur s'emballer. Les caméras de surveillance montraient le mendiant qui le regardait avec un sourire énigmatique juste avant qu'il touche à sa nourriture. Paniqué mais toujours maître de lui-même, Jonathan se leva avec difficulté. Il ne pouvait pas se permettre de paraître faible, sa réputation, sa fortune, tout était en jeu. Mais au fond de lui, il comprit quelque chose de terrible, cet homme, ce mendiant, savait quelque chose qu'il ignorait. Il sortit précipitamment de son appartement, ignorant les regards choqués des passants. Chaque pas le rapprochait d'une vérité qu'il n'était pas certain de vouloir découvrir. Et quelque part dans l'ombre de la ville, le mendiant l'attendait, patient, comme un prédateur silencieux. Jonathan savait une chose, il venait d'entrer dans un jeu dont les règles lui échappaient, et cette fois, sa fortune ne lui offrirait aucune protection. Jonathan Whitmore traversait les rues bondées de Manhattan, la tension contractant chaque muscle de son corps. Ses pensées tournaient en boucle. Qui était ce mendiant, et comment avait-il pu prévoir ce qui venait de se passer? Le goût amer persistait, mais ce n'était pas seulement cela, il y avait une présence, invisible mais oppressante, qui semblait le suivre à chaque coin de rue. Il arriva enfin dans son bureau, un gratte-ciel de verre et d'acier dominant la ville. Ses employés l'accueillirent avec des regards inquiets. Mark, son assistant, s'approcha rapidement. « Monsieur Whitmore, la police veut vous parler. Ils ont trouvé des traces de substances suspectes dans votre plat. » Jonathan sentit un froid glacial descendre le long de sa colonne vertébrale. Il avait été attaqué, mais comment? Et pourquoi ce mendiant l'avait-il averti? Déterminé à comprendre, il lança une recherche frénétique, vidéos de surveillance, témoignages de passants, tout ce qui pouvait le mettre sur la piste du mystérieux homme. Chaque détail semblait insignifiant, jusqu'à ce qu'il découvre un élément troublant, le mendiant n'était pas simplement un sans-abri. Ses yeux brillaient d'une intelligence rare, presque calculatrice, et il avait été vu plusieurs fois dans les rues, toujours observant des cibles spécifiques. Jonathan sentit monter une colère sourde. Ce n'était plus une question de survie immédiate, mais de revanche. Ce mendiant, qu'il avait d'abord méprisé, détenait désormais le pouvoir sur lui. Alors qu'il s'apprêtait à appeler la police, une notification attira son attention, un message anonyme sur son téléphone, sans expéditeur.
Ne cherchez pas à me trouver. Si vous voulez survivre, écoutez ce que je dis. Jonathan comprit alors que l'avertissement du mendiant n'était que le début. Ce n'était pas un simple hasard, mais une première pièce d'un puzzle qu'il allait devoir résoudre, avant qu'il ne soit trop tard. Jonathan Whitmore passa la nuit à scruter chaque coin de la ville depuis son appartement, incapable de fermer l'œil. Les images de ce mendiant, si étrangement assuré, hantaient ses pensées. Qui était-il vraiment? Et pourquoi le mettait-il en garde avant même que le danger ne frappe? Le lendemain matin, un colis sans expéditeur fut livré à son bureau. Jonathan l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il trouva une enveloppe noire contenant uniquement une photo et un petit morceau de papier. La photo montrait le mendiant, debout devant un ancien entrepôt abandonné. Sur le papier était inscrit, d'une écriture tremblante mais précise. Le goût amer est seulement le début. Rendez-vous là-bas si vous voulez comprendre. Jonathan sentit son cœur se serrer. Était-ce un piège? Chaque fibre de son corps lui criait de ne pas y aller. Mais la curiosité, et surtout la peur de l'inconnu, étaient trop fortes. Ce mendiant n'était pas un simple sans-abri. Il détenait une information cruciale, et Jonathan devait savoir quoi. Il passa le reste de la journée à préparer sa sortie. Cette fois, il ne voulait pas être vulnérable. Il prit ses mesures habituelles, garde du corps discret, communication constante avec Mark, et un arsenal de sécurité à portée de main. À la tombée de la nuit, Jonathan se gara près de l'entrepôt indiqué sur la photo. Le lieu était désert, seulement éclairé par quelques lampadaires faiblement scintillants. Le silence était pesant. Chaque bruit semblait amplifier son anxiété. Puis, une silhouette apparut dans l'ombre. Le mendiant, immobile, le fixait de ses yeux perçants. Sans un mot, il leva la main et fit un geste vers l'intérieur de l'entrepôt. Jonathan inspira profondément, sentant le mélange de peur et de fascination le submerger. Il savait que franchir cette porte signifiait entrer dans un monde dont il ignorait tout, et que rien ne serait plus jamais comme avant. Jonathan Whitmore entra dans l'entrepôt, les yeux s'habituant lentement à l'obscurité. L'air était lourd, chargé d'une odeur métallique étrange. Chaque pas qu'il faisait résonnait sur le sol bétonné, amplifiant le silence inquiétant. Le mendiant l'attendait au centre de la salle, éclairé par un rayon de lumière venant du plafond fissuré. Il semblait presque irréel, calme, comme s'il savait exactement ce qui allait se passer. « Vous avez goûté au plat, n'est-ce pas ?» demanda le mendiant d'une voix étonnamment posée. Jonathan hocha la tête, essayant de masquer sa peur. « Vous m'avez empoisonné ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le mendiant secoua la tête lentement. « Non. Ce que vous avez mangé n'était pas mortel, mais c'était un avertissement. Vous êtes riche, puissant, et complètement aveugle aux dangers qui vous entourent. » Jonathan sentit son cœur se serrer. Il avait été pris au piège de son arrogance, mais il commençait à comprendre. Le mendiant n'était pas un simple sans-abri, mais un messager, peut-être même un juge des choix de Jonathan. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'avertir ?» demanda Jonathan, sa voix plus ferme cette fois, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Le mendiant avança d'un pas, posant une main sur une table où reposait un petit écran. Une vidéo commença à jouer. Elle montrait Jonathan, quelques semaines plus tôt, dans une situation où son arrogance avait blessé des gens innocents, manipulé des partenaires et ignoré des menaces. Chaque image frappait comme un coup de poing. Jonathan Whitmore avait été imprudent, aveuglé par son pouvoir. « Ceci est votre avertissement, » dit le mendiant. « La prochaine fois, ce ne sera pas un simple goût amer. Comprenez que chaque action a ses conséquences. Et certaines personnes observent, même celles que vous méprisez. » Jonathan sentit la gravité de la situation s'imposer. Ce n'était pas seulement une question de sécurité personnelle. C'était un rappel brutal que son monde parfait et contrôlé pouvait s'effondrer à tout instant. Le mendiant fit un pas en arrière et disparut dans l'ombre, le laissant seul avec la vidéo et l'angoisse de ce qu'il venait de découvrir. Jonathan comprit alors que ce simple avertissement n'était que le début, et que le véritable danger n'avait pas encore montré son visage. Jonathan Whitmore passa la nuit à réfléchir. Le mendiant n'était pas seulement un avertisseur, il semblait faire partie d'un plan plus vaste, un réseau invisible de personnes capables de surveiller et de contrôler ce que même l'argent ne pouvait protéger.
Dès l'aube, Jonathan se mit en action. Il convoqua Mark et lui expliqua la situation avec précision, en insistant sur le fait que cette fois, il ne pouvait pas se fier uniquement à la police ou à ses gardes du corps. Il fallait enquêter dans l'ombre. Je veux tout savoir sur lui, ordonna Jonathan. Chaque détail, chaque mouvement, chaque personne qui pourrait être liée. Mark partit immédiatement, mais Jonathan sentait qu'il devait faire plus. Il se souvenait de la vidéo montrant ses propres erreurs et de la menace implicite, quelqu'un observait tout. Il décida de commencer par les rues, là où tout avait commencé. Pendant plusieurs jours, il traqua le moindre signe du mendiant. Chaque rue, chaque caméra de surveillance, chaque témoignage de passants fut passé au peigne fin. Et peu à peu, un motif commença à émerger. Ce n'était pas un homme isolé. Il semblait lié à un réseau d'individus qui choisissaient leur cible avec précision, envoyant des avertissements avant que le danger ne frappe réellement. Puis, un soir, Jonathan reçut un appel anonyme. La voix au bout du fil était faible mais déterminée. Vous voulez comprendre? Venez au pont de Brooklyn à minuit. Et cette fois, venez seul. Jonathan sentit l'adrénaline monter. Il savait que chaque pas vers ce réseau était dangereux, mais il comprenait aussi que l'inaction pourrait lui coûter bien plus que quelques minutes d'inconfort ou un goût amer dans la bouche. Il passa la journée à se préparer, choisissant minutieusement ses vêtements et son équipement. Mais cette fois, il savait qu'il ne pouvait pas se fier à la sécurité matérielle, il devait compter sur sa prudence, son intelligence, et sur sa capacité à anticiper les mouvements de quelqu'un qui semblait toujours avoir une longueur d'avance. À minuit, le pont de Brooklyn s'étendait devant lui, désert et silencieux. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'East River, créant une ambiance presque irréelle. Jonathan sentit son cœur battre à tout rompre. Le mendiant, ou qui que ce soit derrière ses avertissements, l'attendait. Et cette rencontre allait changer sa vie, une fois pour toutes. Minuit. Le vent glacé soufflait sur le pont de Brooklyn, faisant frissonner Jonathan Whitmore malgré ses vêtements élégants. Chaque pas résonnait sur le métal du pont, et ses yeux scrutaient l'obscurité. Il savait que cette rencontre déterminerait la suite de sa vie. Une silhouette émergea lentement des ombres. Le mendiant, immobile, semblait attendre, comme s'il connaissait chaque mouvement de Jonathan. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle, et malgré l'apparence humble de l'homme, une autorité invisible émanait de lui. « Vous avez ignoré mon avertissement la première fois, dit-il calmement. Jonathan inspira profondément, tentant de masquer la tension qui le paralysait. « Je voulais comprendre, pourquoi moi? Pourquoi ces avertissements? Demanda-t-il, d'une voix ferme. Le mendiant fit quelques pas vers lui, d'un geste, montra la rivière en contrebas. Tout ce que vous possédez peut disparaître en un instant. Votre richesse, votre pouvoir, votre sécurité. Mais ce n'est pas moi le danger. Ce que vous devez craindre, ce sont vos propres choix. Jonathan sentit un mélange de colère et de confusion. Alors vous êtes ici pour me punir? Non, répondit le mendiant. Je suis ici pour vous sauver de vous-même. Vous êtes entouré de personnes qui cherchent à profiter de votre arrogance. Vous êtes un pion dans un jeu que vous ne comprenez pas encore. Puis le mendiant lui tendit un petit appareil, presque insignifiant. Ceci contient des preuves que certains de vos partenaires les plus proches conspirent contre vous. Mais ce n'est qu'une partie du puzzle. Vous devez décider si vous voulez regarder la vérité en face, ou rester aveugle et risquer tout perdre. Jonathan prit l'appareil, ses mains tremblantes, réalisant que ce simple objet pouvait changer sa vie, son empire et même sa sécurité personnelle. Le mendiant recula dans l'ombre. Réfléchissez bien. Le temps n'attend personne. Et avec ces mots, il disparut, laissant Jonathan seul, tremblant mais éveillé à une réalité qu'il n'avait jamais osé affronter. Il comprit alors que ce n'était pas seulement sa survie qui était en jeu, mais la reconstruction complète de sa vie, de ses choix et de ses alliances. Jonathan Whitmore passa les premières heures de l'aube à analyser l'appareil que le mendiant lui avait remis. Les fichiers semblaient anodins à première vue, emails, photos, enregistrements vocaux. Mais lorsqu'il examina attentivement chaque document, une vérité effrayante commença à émerger. Certains de ses plus proches partenaires commerciaux, ceux en qui il avait placé sa confiance aveugle, tramaient depuis des mois pour s'emparer d'une partie de son empire. Des transactions cachées,
des manipulations financières et même des menaces à peine voilées avaient été soigneusement documentées. Tout était là, sous ses yeux. Le mendiant avait anticipé chaque mouvement, chaque mensonge, et lui avait donné une chance d'agir avant que le désastre ne frappe. Mais il y avait plus. Dans un coin de l'appareil, une série de vidéos montrait Jonathan dans des situations de sa jeunesse, des moments qu'il croyait oubliés. Chaque scène le confrontait à ses erreurs passées, décisions impulsives, trahisons, et occasions manquées de tendre la main aux bonnes personnes. Le mendiant n'avait pas seulement voulu le protéger du présent, il voulait le forcer à regarder son passé et à apprendre de ses erreurs. Jonathan sentit un mélange de colère et de gratitude. Comment un simple mendiant pouvait-il posséder autant de connaissances et prévoir autant de dangers? Il comprit que cette personne n'était pas seulement un avertisseur, mais un stratège, presque un mentor inattendu. Déterminé à reprendre le contrôle, Jonathan commença à planifier. Chaque fichier, chaque preuve allait être utilisée pour déjouer la trahison et sécuriser son empire. Mais il savait aussi que le mendiant n'avait pas encore révélé toutes les cartes. Le véritable test viendrait lorsqu'il serait confronté à ceux qui cherchaient à le renverser. Cette nuit-là, Jonathan Whitmore ne dormit pas. Il réécrivait son destin, une action à la fois, conscient que chaque mouvement devait être calculé avec précision. Et quelque part, dans l'ombre de Manhattan, le mendiant continuait d'observer, silencieux mais omniprésent, prêt à intervenir si Jonathan venait à s'égarer. Jonathan Whitmore avait passé des jours à analyser les informations que le mendiant lui avait données. Chaque détail, chaque preuve, chaque enregistrement était soigneusement catalogué. Il savait maintenant qui complotait contre lui et comment il pensait pouvoir profiter de sa fortune et de son empire. Il décida d'agir. Une réunion exceptionnelle fut convoquée dans son bureau principal, réunissant tous ses partenaires et dirigeants clés. L'atmosphère était électrique, aucun d'eux ne savait que Jonathan avait découvert leur manigance. « Merci à tous d'être venus, commença Jonathan, sa voix calme mais tranchante comme une lame. Je suppose que vous vous demandez pourquoi j'ai organisé cette réunion. » Il posa l'appareil au centre de la table et lança une vidéo. Les visages de ceux qui complotaient s'éclairèrent sur l'écran, surpris et pris au piège. Les emails, les enregistrements, toutes les preuves étaient exposées, chaque mensonge révélé avec précision. Chaque action a ses conséquences, continua Jonathan, les yeux fixés sur ces traîtres. Vous avez pensé pouvoir me doubler sans que je le sache. Vous avez sous-estimé mon attention, et quelqu'un d'autre. Les murmures et les tentatives de justification éclatèrent dans la salle, mais Jonathan ne laissa rien passer. Il savait que la peur seule ne suffirait pas, il fallait montrer qu'il contrôlait la situation et qu'il pouvait se protéger. Vous avez eu votre chance. La prochaine fois, il n'y aura pas de mendiant pour vous avertir. Les décisions que vous avez prises vous rattraperont toujours. Je vous conseille de réfléchir très sérieusement à vos prochaines actions. Une tension palpable régna dans la pièce. Les conspirateurs comprirent que leur pouvoir s'était effondré en un instant. Jonathan, pour la première fois depuis longtemps, sentit un mélange de soulagement et de fierté. Il avait repris le contrôle, mais il savait que ce n'était qu'une bataille parmi d'autres. Alors qu'il quittait la salle, honteux et silencieux, Jonathan sut que le véritable défi n'était pas seulement de déjouer les trahisons, mais de comprendre pourquoi quelqu'un comme le mendiant avait choisi de l'aider. Et il comprit que cette énigmatique figure continuerait de le guider, ou de le tester, à chaque tournant. Après la confrontation avec ces traîtres, Jonathan Whitmore se sentit à la fois soulagé et curieux. Le mystère du mendiant le hantait toujours. Pourquoi avait-il choisi de l'avertir? Et surtout, qui était-il réellement? Déterminé à obtenir des réponses, Jonathan retourna à l'endroit où tout avait commencé, l'entrepôt abandonné. L'air était lourd et silencieux, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Il entra prudemment, scrutant chaque ombre. « Je sais que tu es là, » dit Jonathan d'une voix ferme. « Il est temps de me dire qui tu es. » Le mendiant apparut, mais cette fois, sous la lumière crue, Jonathan put voir son visage avec netteté. Ce n'était pas un simple sans-abri, il portait les marques de quelqu'un qui avait vécu dans l'ombre du pouvoir et de l'influence. Son regard, pénétrant et intelligent, fixait Jonathan comme s'il lisait dans ses pensées. « Mon nom est Elias Kane, dit-il enfin. J'ai été un stratège pour des familles influentes pendant des années, mais j'ai choisi de m'éloigner de ce monde corrompu.
Je n'ai pas seulement observé votre chute potentielle, j'ai voulu vous donner une chance de vous racheter avant qu'il ne soit trop tard. Jonathan sentit son souffle se couper. Tout prenait soudain un sens. La précision des avertissements, les preuves méticuleusement collectées, la manière dont le mendiant avait anticipé chaque mouvement. Elias n'était pas seulement un observateur, mais un guide, un mentor dans un jeu dont Jonathan ignorait l'existence. « Pourquoi moi ?» demanda Jonathan, la voix tremblante mais déterminée. « Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses, mais vous étiez aveuglé par votre arrogance. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que votre monde s'effondrait. Vous deviez voir la vérité par vous-même, et maintenant vous êtes prêt. » Jonathan comprit que sa vie venait de basculer. Le mendiant, maintenant révélé comme Elias Cain, n'était pas seulement un avertisseur, il était la clé pour naviguer dans un monde d'influence cachée, de trahison et de pouvoir. Et pour la première fois, Jonathan se sentit prêt à affronter les véritables enjeux de son existence. Jonathan Whitmore se tenait dans son bureau, surplombant Manhattan. Tout semblait calme, presque irréel après les semaines de tension et de révélation. Mais à l'intérieur de lui, un feu nouveau brûlait. Grâce à Elias Cain, il avait non seulement déjoué les traîtres qui voulaient détruire son empire, mais il avait également appris une leçon cruciale: la richesse seule ne suffisait pas, et le pouvoir sans conscience était une arme à double tranchant. Avec Elias à ses côtés, Jonathan commença à restructurer ses affaires. Les partenaires déloyaux avaient été écartés, et il s'entoura de personnes dignes de confiance. Mais ce qui était encore plus important, c'était la manière dont il gérait désormais ses relations et ses choix. Chaque décision était réfléchie, chaque action évaluée pour ses conséquences sur les autres et sur lui-même. Un soir, alors qu'il quittait son bureau, Jonathan aperçut le pont de Brooklyn au loin. Le lieu où tout avait commencé, où le mendiant maintenant révélé comme Elias l'avait confronté à ses erreurs et ouvert les yeux sur un monde qu'il ne connaissait pas. Un sourire se dessina sur son visage. Il savait que la vie ne serait jamais parfaitement prévisible, mais il avait maintenant les outils et la sagesse pour naviguer dans son chemin avec prudence et force. Quelques jours plus tard, Jonathan reçut un dernier message anonyme. « Vous avez compris. Maintenant, utilisez ce que vous avez appris pour protéger ce qui compte vraiment. » Jonathan ne douta pas un instant que c'était Elias. Mais cette fois, il ne ressentit ni peur ni colère. Au contraire, un sentiment de gratitude profonde s'installa. Il avait été averti, testé, et transformé. Pour la première fois, Jonathan Whitmore se sentit maître de sa vie. Non pas par la richesse, ni par le pouvoir, mais par la conscience et la vigilance. Le goût amer de ce premier avertissement n'était plus un souvenir douloureux, mais le point de départ d'un renouveau. Et dans l'ombre, Elias Cain observait toujours, silencieux, sachant que certains enseignements étaient plus précieux que tout l'or du monde.